Dans cette vidéo, on va voir les meilleurs exercices pour tenir son équilibre sur les mains. Intro! C'est ma troisième vidéo sur le handstand. Il faudra bien regarder les deux précédentes. Il y a des progressions hyper importantes à suivre pour avoir un développement harmonieux et bien préparer son corps à l'équilibre. Maintenant, un point de détail important dont parle Yuval Avalon, qui est un équilibriste avec qui j'ai fait un stage, c'est qu'avant de vouloir commencer à se lancer dans le vide, à faire son équilibre, il faut d'abord réussir à le tenir. Et le tenir, c'est pas la même chose que le faire dans le vide. C'est-à-dire qu'on va utiliser un mur comme outil principal pendant un certain temps, ça peut être plusieurs mois, avant de même s'occuper de comment entrer dans l'équilibre, dans le vide et tout ça, parce qu'il y a plusieurs techniques qui sont plus complexes. Mais tant qu'on n'arrive pas à tenir au moins 20 à 30 secondes son équilibre avec le mur en support et en soutien au cas où on tombe, ça ne sert à rien de commencer à le faire dans le vide. Il y aura aussi les paramètres de sortie, comment sortir si jamais on perd l'équilibre et qu'on ne l'avait pas prévu. Donc voilà, ce sera pour une vidéo, on va dire, plus tard peut-être, si j'ai le temps et si tu as envie que j'en fasse d'autres sur ce sujet. Mais voilà, ne pas aller trop vite, c'est toujours la même chose, suivre les règles de progression. Avant de commencer, il faut bien avoir fait son échauffement pour les poignets, avoir fait du gainage pour activer son gainage et avoir travaillé toutes les drills d'alignement que j'avais montré aussi dans la vidéo précédente. Ça va vraiment aider. Maintenant, première chose donc on va faire avec l'aide du mur. Il y a des gens pour qui ça peut être un petit peu intimidant d'aller directement faire son équilibre en partant d'en haut. Donc on va partir d'en bas et on va simplement s'entraîner à tenir son équilibre. Point important, c'est qu'il faut bien pousser dans le sol et vraiment pas avancer la tête, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, l'erreur qu'ils font, c'est quand ils sont comme ça, on se met là et il y a la tête qui avance, et donc là forcément on va se cogner la tête contre le mur. Donc je dois pousser dans le sol. Donc en réalité, je l'avais montré dans les exercices d'alignement, mais c'est les épaules qui montent aux oreilles comme ceci, c'est ce mouvement là, on va pousser dans le sol et on va envoyer la première jambe en la tendant complètement et en pointant son pied, le pied ne doit pas être flex mais vraiment en pointant le pied, et tout de suite la deuxième va venir la rejoindre. Si on attend trop, on va avoir du mal à partir, ça va faire ça. Donc je suis comme ceci. Si j'envoie la première et que j'attends un peu trop, je vais avoir du mal souvent à ramener la deuxième parce que j'ai pas utilisé l'élan que crée la première. Si on veut réussir à monter en équilibre sans effort, ça va être très important d'essayer d'utiliser cet élan pour que ce soit léger. Donc mon but, c'est d'arriver en haut, mais pas d'avoir les deux pieds qui font boum boum contre le mur, d'arriver le plus léger possible. Dans un premier temps, moi ce que je recommande de faire, c'est de simplement tenir la position avec les pieds contre le mur sans chercher à les décoller. Donc on est comme ceci. Je pousse bien dans le sol. Hop, et je vais aller travailler mon alignement. Donc pas être en banane comme ça. Essayer de pointer mes pieds, serrer mes jambes, pousser sur mes bras et tenir à peu près 20 à 30 secondes dans la position. Quand je descends, j'essaie de redescendre avec contrôle et revenir. On a 3 positions de tête possibles quand on fait l'équilibre sur les mains. La première, c'est la plus classique, c'est celle où on va aller regarder ses mains. Ensuite, il y a celle où simplement on va avoir la tête dans une position neutre relâchée. Et la troisième, ça va être, on va aller regarder ses pieds. Donc là, dans l'exercice qu'on vient de faire, on va pouvoir aussi pratiquer ces 3 positions. Et moi, j'aime bien celle où on va regarder ses pieds, ça me permet d'ouvrir un peu plus, j'ai l'impression, mes épaules. Donc je pars dans la position toujours d'en bas pour l'instant. Je vais bien tendre ma jambe arrière, envoyer avec contrôle, avoir tout de suite la deuxième qui suit. Me positionner. Première position, je regarde mes mains. Deuxième position, je regarde derrière moi la tête relâchée. Et troisième, je vais aller chercher du regard mes pieds. La progression suivante, on va rester à peu près à la même distance du mur, c'est-à-dire une distance d'une main à peu près. Du mur, on n'a pas besoin d'être plus loin ni plus près. Par contre, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir les deux pieds donc collés au mur et puis ils vont essayer de décoller un pied puis de décoller l'autre. Ça peut fonctionner, mais souvent, quand on est dans cette position au départ, on a du coup légèrement ce qu'on appelle la banane, on est comme ceci un petit peu, et du coup, ça nous amène
en fait vers l'arrière, c'est-à-dire que ça va constamment, on va essayer de décoller ses pieds, et si on n'a pas l'expérience pour réussir à retrouver la bonne position de l'équilibre, on va constamment avoir les pieds qui reviennent vers le mur, comme s'il y avait une sorte d'aimant. Moi je sais que je l'ai fait des milliers de fois et je ne comprenais pas pourquoi. Du coup il y a une solution que propose Yuval à ça, qui va être d'abord de plier légèrement ses jambes pour retrouver une bonne position de bassin, et ensuite tendre une seule jambe. Donc je vais montrer ce que ça donne. Je me mets ici, toujours le même départ. Donc là on voit je suis légèrement en banane. Ce que je vais faire c'est que je vais plier tout doucement mes deux pieds et essayer de retrouver un meilleur alignement. De là, je vais aller tendre tout doucement une jambe en pointant bien mon pied et commencer à travailler sur mon équilibre. Je vais sentir par moment que le deuxième pied qui est en support, il va commencer à se décoller du mur, et c'est là qu'il faut que j'essaie de le maintenir. Travailler départ face au mur, c'est ce qu'il y a de plus sûr, parce que la crainte principale qu'on a quand on fait l'équilibre, c'est de passer de l'autre côté et de tomber sur le dos. Donc là, on sait qu'il y a le mur derrière, on n'a aucun risque à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que ça travaille une position où on a une tendance donc un petit peu à se retrouver à cambrer en banane comme ceci. Donc il y a l'exercice que j'ai montré juste avant en pliant les jambes pour essayer de retrouver la bonne position. Mais l'autre solution, c'est de travailler départ dos au mur, donc c'est ce qu'on va voir là. Et ça va être le même principe. On va aller se mettre simplement en position et maintenir 20 à 30 secondes. On va faire 3 à 5 séries. Par contre, ce qui est important quand même de retenir, c'est que l'équilibre, c'est pas un entraînement de crossfit. Hein. Donc on ne doit pas chercher à se crever et tout ça. C'est d'abord un entraînement de sensation, d'agilité. Donc on n'est pas à la recherche de la fatigue. On est à la recherche de ressenti et d'une bonne technique. Donc on va prendre des pauses et il faut essayer de rester frais tout au long de la séance plutôt que de se crever. Donc je me mets en position. Départ main au sol. Je vais aller chercher le mur avec un pied puis l'autre. Pousser. Puis reculer. Une fois que je suis à distance confortable, je vais joindre mes pieds, pointer mes pieds, serrer mes jambes les unes contre les autres, serrer mes fesses, le gainage, pousser les mains dans le sol pour monter les épaules le plus haut possible vers les oreilles et maintenir ma position. Pour sortir, je peux soit marcher complètement, soit marcher un petit peu et ensuite je vais aller hop, faire ça, ce mouvement-là, je vais vous le faire en ralenti mais c'est raté. Ce mouvement-là pour sortir comme ceci, ce qui nous préparera après, quand on fera l'équilibre sans le mur, à travailler ces sorties. L'exercice suivant, c'est un exercice que mon prof d'acrobatie me fait faire à chaque fois en début de cours après avoir fait l'échauffement. C'est tout simple, donc c'est des séries où on va aller monter en équilibre contre le mur, mais sans chercher à tenir, pour travailler le mouvement et travailler le contrôle aussi. Donc on essaye de rester léger, de ne pas aller taper le mur trop fort. Donc il faut déjà être à l'aise avec le fait de partir debout. Cette fois on ne part plus avec les mains au sol. On est là. Donc, je vais avancer une jambe et ce sur quoi il va falloir faire bien attention, c'est toujours essayer d'aller tendre cette jambe. D'ailleurs, les deux jambes sont tendues, mais bien tendre la jambe et pointer les pieds. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais on n'y pense pas souvent. La souplesse des ischios et des fléchisseurs des hanches joue aussi un rôle important dans l'aisance du mouvement. Donc, tu peux aller voir la vidéo que j'avais fait il y a pas très longtemps, il y a une semaine un peu plus, sur l'écart facial, l'écart latéral, pardon, qui va te donner des exercices pour t'améliorer sur ça aussi. Donc, on est ici, les bras relâchés. On ne va pas partir avec les mains en haut, tout ça comme les gymnastes. Là, on va simplement faire un pas, poser, tendre, boum, prendre la position, revenir à sa position de départ et recommencer. Je recommande de faire des séries de 10 et de prendre du repos. Et pareil avec un rythme relativement lent pour toujours être dans la recherche de l'amélioration technique et pas de la fatigue physique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas, comme je l'ai dit, c'est très ingrat l'équilibre. On peut y arriver une fois très bien et 10 fois après, puis y arriver 20 fois. Donc il faut être très patient, il faut savoir que c'est souvent des mois, voire même parfois des années pour réussir à faire un bel équilibre. Moi, mon objectif, c'est d'avoir vraiment
l'équilibre qu'on appelle parfait, donc avec l'alignement parfait, et de tenir 1 minute. Pour l'instant, j'en suis loin. Voilà, je ne cherche pas à marcher sur les mains. Souvent, on voit les gens qui marchent sur les mains, mais c'est un peu en banane. Moi, c'est pas ce que je recherche. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais moi, mon objectif, c'est ça, c'est l'alignement parfait et réussir à le maintenir pendant 1 minute. Le jour où j'y arriverai, bien sûr que je posterai une petite vidéo parce que j'en serai sans doute très fier et très heureux. En attendant, voilà, je te recommande vraiment de prendre ton temps et de revenir sur les progressions aussi des vidéos précédentes, même si tu dis c'est bon, je les ai fait, tout ça, non. Ça permet de progresser à chaque fois, même si on en est plus loin, de revenir sur ces fondamentaux, ces premiers exercices. Ça va tout le temps être bénéfique, donc fais-le. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.